Dans ce numéro de Mac 3V, retrouvez de la gymnastique rythmique suivie de la composition de 2 bouquets. Charlène Fontaine est passionnée de GRS et vit à Grisbar. Elle est devenue championne de France en 2003 avec son groupe. Nous l'avons rencontrée à son club de Schweighouse. La gymnastique rythmique sportive, enfin actuellement gymnastique rythmique, c'est plus pour les filles des enchaînements sur musique avec différents engins, ce qui peut être le ballon, le cerceau, les massues, le ruban, la corde à sauter. C'est des enchaînements libres avec des difficultés ou alors tout simplement des imposés. C'est suivant la catégorie que la fille passe ou l'ensemble passe. Ça fait 4 ans que je fais de la GRS. Mais déjà quand j'étais petite, j'aimais bien la gymnastique. Je faisais de la gymnastique sportive quand j'étais petite, mais j'ai dû arrêter. Et donc par après, alors je voulais quand même continuer, mais quand j'ai vu de la gymnastique rythmique à la télé, ça m'a attirée, j'ai trouvé ça beau et je voulais essayer. Charlène a apporté beaucoup de grâce, d'élégance, un moteur aussi. Il faut savoir que Charlène s'est aussi blessée l'année dernière. Elle a eu quand même 5 dents de cassé suite à un choc de massue sur la bouche. Je crois qu'à ce moment-là, beaucoup de choses s'est resserrées face à ses coéquipières. En fait, l'année dernière, au championnat de France, on était première. On avait fait un ensemble, tout le monde la même chose, juste sur les massues. Le championnat de France, c'est quelque chose encore différent qu'un championnat départemental ou régional. Là, c'est les meilleures équipes de la France qui se retrouvent. Donc, elles sont entre 40 et 45 équipes. Et là, il faut se donner à fond. Être les meilleures, les plus gracieuses, pas de fautes, éviter de faire des fautes pour avoir vraiment le titre. Et je crois qu'elles étaient tellement motivées, elles ont travaillé, elles avaient confiance l'une dans l'autre, elles ont vraiment donné un grand plaisir au public parce que quand on voyait les échanges, on me disait tout le temps, oui, avec cet enchaînement imposé, on ne peut pas faire grand-chose. Ah non, elles ont démontré qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut bouger sur un praticable, qu'on peut faire des échanges sur cet enchaînement. Et c'était vraiment les meilleurs. Vu qu'on était championne de France en DC3, on n'a plus le droit de refaire DC3. Donc il faut passer sur la catégorie d'au-dessus. Et dans cette catégorie, il faut utiliser tous les engins. Mon engin préféré, c'est le cerceau. Je sais pas si je préfère parce que quand je fais du cerceau, je trouve plus d'idées qu'avec d'autres engins pour faire un enchaînement. Cette année, oui, on invente tout l'enchaînement. On est à 7 et on invente l'enchaînement en entier. Tout le monde donne des idées et à la fin, on assemble tout. Il y a plusieurs choses qui sont imposées. Il faut obligatoirement des pivots, des équilibres. Il faut que tout sorte de la fille avec le plaisir, l'enchaînement su jusqu'au bout des doigts, au rythme de la musique, avec l'accent de la musique, avec un sourire, toujours le sourire. Le fait d'être ensemble, de tout le temps devoir se regarder, c'est quand même assez difficile. La difficulté d'un enchaînement en équipe, c'est très dur. Déjà au niveau caractère, l'année dernière, Charlène faisait partie d'un groupe de 5 filles. 5 caractères différents. Donc il faut déjà travailler sur ça, l'entente de l'équipe. Si une équipe s'entend, c'est déjà quelque chose de bien. Vous avez déjà gagné une partie. Ensuite vient, il faut être au même moment, au même rythme, le même geste, la même hauteur. Ne pas avoir un bras à l'horizontale, l'autre à la verticale. Ensuite vient tout l'ensemble, les échanges, au même moment, à la même note de musique. Je veux dire, c'est pas facile. C'est un travail de très longue haleine, c'est pas un travail d'une semaine ou de 2. Elles mettent quand même pratiquement 9 mois à se mettre correctement ensemble et répéter 50 fois l'enchaînement s'il faut. Il faut que chacune ait confiance dans l'autre. Ça aussi fait partie d'une équipe. Elles ne peuvent pas travailler ensemble si elles ne s'entendent pas. J'aime bien la rigueur, j'aime bien une discipline dans la section. Faut savoir que les filles, c'est pas comme ça qu'on les entraîne. Un enchaînement, ça se prépare avec musique, les points de tirée, la grâce. Il faut que toute la GR ressort, ce sport ressorte bien, ce qui fait partie de ça. Sévère, oui, dans l'ensemble, parce que j'aime bien que les filles sachent correctement leur enchaînement.
Quand je fais l'enchaînement, je me concentre et je pense juste à l'enchaînement, à rien d'autre. Et il faut à chaque fois quand on fait l'enchaînement qu'on se regarde pour qu'on soit ensemble. Au début, de toute façon, on ne peut pas faire individuel. Et donc par après, le groupe, ça m'a plu et je voulais continuer. Je la vois bien en individuel. C'est parce que c'est une fille qui bosse, qui veut arriver et qui fait tout son possible, je veux dire, à l'entraînement pour arriver à réaliser quelque chose. Pour l'instant, elle n'est pas prête d'affronter l'individuel, ce qui veut dire individuel, on est face, toute seule à passer, malgré les coéquipières. Elles sont souvent quelquefois plus soudées que les groupes. Hein. Mais je crois qu'en individuel, se retrouver face sur un praticable, face à l'engin, toute seule, devant un grand public, c'est difficile. Là, la fille doit être prête et généralement, et là actuellement, Charlène n'est pas prête que ça, mais je pense que ça vient petit à petit, que l'évolution, et une fois qu'elle a mis le pied dans l'individuel, elle ne voudra plus revenir dans l'équipe. Oh, il faut avoir de la souplesse, la grâce, l'élégance, avoir une très bonne mémoire, une très bonne oreille musicale. Et puis, je crois que le cœur parle après. Si vraiment la fille aime bien la gymnastique rythmique, aime bien ce qu'elle fait, je crois que là, l'enchaînement passe. Et c'est un bel enchaînement qu'elle passera. Bonne année à tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui un bouquet printanier parce que le mois de janvier, j'estime qu'on a besoin de fraîcheur, de renouveau. Donc on va commencer avec des jacinthes, du viburnum, de la tulipe. Avant de commencer un bouquet, il faut toujours bien nettoyer les fleurs, préparer les tiges pour ne pas être gêné pendant le bouquet. Procéder par petits tas. Le bouquet tient beaucoup moins longtemps quand il y a des feuilles parce que l'eau pourrit plus vite. On va rajouter quelques roses et quelques anémones. C'est des fleurs qu'on trouve actuellement depuis le mois de décembre dans les boutiques. C'est des fleurs qui proviennent essentiellement de Hollande, des fleurs printanières. La renoncule du Midi, mais autrement c'est des fleurs essentiellement de Hollande. Ça c'est du genêt qu'on trouve chez nous aussi au printemps, qui pousse, mais de couleur jaune. On commence toujours par un peu de verdure. C'est très important pour séparer les fleurs entre elles, pour donner au bouquet plus de volume. Il faut toujours tourner le bouquet afin de faire un faisceau et toutes les tiges doivent toujours se placer dans le même sens. On alterne les fleurs pour que les couleurs soient bien mélangées. On intercale chaque fois un peu de verdure. Le vase n'est jamais adapté, toujours adapté au bouquet. Donc si vous travaillez le bouquet directement dans le vase, donc soit il est trop écarté, il n'a pas de forme arrondie, il n'a pas le même aspect. Donc c'est mieux de le travailler bien en rond, de lui mettre un lien et il est placé dans le vase, il est mieux tenu. La longueur de tige ne gêne pas, bon, c'est une question d'habitude. Et à la fin, on coupe à la longueur minimum. La tulipe pousse durant la nuit. Donc le lendemain matin, vous retrouvez votre fleur qui a poussé de 1 ou 2 cm. Ce qui est parfois un petit peu gênant parce que l'aspect du bouquet n'est plus le même. Mais après, il suffit de reprendre le bouquet et de tirer juste un peu la tige et donc ça, tout redescend. Normalement, on travaille toujours les fleurs par nombre impair parce que c'est plus régulier dans un bouquet que de travailler par 1 ou 2. Le bouquet à la fin est plus rond en travaillant par 3, 5, 7, beaucoup plus joli. Un bouquet, on le commence toujours un peu plus haut, au milieu, et puis on essaye de descendre pour faire une boule, pour lui donner
un aspect plus rond. À la fin du bouquet, on finit toujours par une collerette de feuilles pour que premièrement que ce soit un peu plus joli d'aspect et il a une meilleure assise dans le vase. Donc on peut rajouter des petits accessoires ou le laisser naturel. On peut aussi rajouter du raffia, quelques éléments comme ça entre. Toujours très sympa. Et sinon on finit encore par un peu de fougère qui donne une autre texture, une autre matière. Parce que le salal est une feuille très plate, très lisse. On essaye toujours aussi de mélanger un peu les fleurs rondes avec des fleurs un peu plus nerveuses. La renoncule est une fleur qui ramène beaucoup de calme dans un bouquet. Ça, c'est un aspect déjà un peu plus fou. Ça aussi, ça rajoute un peu plus de légèreté. On lit le tout. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on coupe les tiges à une longueur. On coupe à peu près un peu plus que la moitié. Les tiges doivent toujours être bien propres. Après, ce qui est très important pour le client, c'est changer l'eau tous les jours, si possible, dans du vase, laver le vase. Les fleurs printanières ont besoin de beaucoup d'eau, donc il faut toujours contrôler parce que d'un jour à l'autre, il peut manquer plus de la moitié d'eau dans le vase, donc ce qui serait fatal pour la fleur. Et plus on change l'eau, plus la durée de vie du bouquet sera allongée. Un bouquet printanier, bon, la tulipe est une fleur qui, dans la chaleur en hiver, n'a pas une tenue trop longue. Ça tient maximum 8 jours. Par contre, la renoncule est une fleur qui tient très très longtemps, qui peut tenir jusqu'à 3 semaines. La jacinthe tient aussi dans les 15 jours. La rose, si on s'en occupe très bien, tient 15 jours. Un bouquet tient très bien 12 à 15 jours si on s'en occupe. Si on change l'eau tous les jours, il n'y a aucun problème. Voilà le bouquet terminé. Je vais vous présenter maintenant un bouquet exotique qui peut se présenter toute l'année. Les fleurs exotiques poussent toute l'année dans les pays chauds, ne sont pas cultivées en Hollande ou dans le Midi comme tout le reste. Donc comme la saison est toujours la même dans les pays chauds, c'est une fleur qui est disponible durant toute l'année. On va utiliser du bambou, qui n'est pas vraiment du bambou, c'est en fait une plante de Dracæna, de l'amaryllis. Le bouquet exotique est un bouquet souvent plutôt allongé, qui s'utilise dans des grands vases. On utilise des feuilles beaucoup plus spéciales, de grandes feuilles. Voilà. Donc, dans un bouquet exotique, on utilise donc beaucoup de fleurs longues, mais aussi des fleurs comme ici du protea, qui est une fleur qui vient souvent d'Afrique, qu'on utilise en base. On utilise également des très grandes feuilles pour faire un effet. D'autres feuilles qu'on plie. C'est des feuilles d'aspidistra qui se laissent plier dans tous les sens. On peut faire beaucoup de choses, les rouler, les plier. Donc ça, c'est de l'anthurium, fleur bien connue dans les pays chauds, mais qui est quand même celle-ci cultivée en Hollande. Ça, c'est du Silverbrunia. C'est une plante aussi d'Afrique qui sèche, qui garde sa couleur et reste comme ça plusieurs mois si on la sort de l'eau. Donc ça, c'est une fleur qu'on appelle couramment pied de kangourou, mais son vrai nom c'est Anigosanthos. Donc à la base, il faut mettre beaucoup de feuilles pour
qui tiennent bien à plat dans le vase. Pour mettre ce genre de bouquet dans un vase, souvent on n'a pas toujours le vase qui est adapté, parce que soit l'ouverture est trop grande et le bouquet a tendance à pencher d'un côté. Donc je conseille aux gens de reprendre le sachet, le papier d'emballage, de couper un morceau, de le mettre autour des tiges pour bien bloquer le bouquet et faire attention que les tiges soient bien libres en bas afin qu'elles soient bien irriguées. Voilà. Donc le papier fait un très joli effet dans le vase avec l'eau. Voilà, à bientôt, au revoir.